Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je suis Valérie alias Au Bonheur de la Couture et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau bilan couture, couture créative je pourrais dire, parce qu'il y aura un peu de tout. Et ce sera donc un bilan, je dirais mon bilan de printemps. Pour celles qui me suivent déjà, c'est vrai que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu sur YouTube. C'est vrai que ma dernière vidéo, je vous avais dit que je voulais arrêter. Et suite à ça, j'ai eu beaucoup de commentaires où les personnes me disaient qu'elles regrettaient, enfin, comment dire, regrettaient que j'arrête, quoi, voilà. Et, euh, et c'est vrai que bon, ça m'a beaucoup touchée. Bon, c'est vrai que je, je disais que j'ai l'impression que j'avais pas de retour. Et c'est vrai que là, donc ça m'a un peu, comment dire, ça m'a un petit peu choquée. J'ai dit tiens, tout le monde me disait bah c'est dommage. C'est vrai que j'avais pas beaucoup de commentaires, donc j'ai l'impression que je faisais mes vidéos et je n'avais pas de retour. Je savais pas si ça vous apportait quelque chose. Et c'est vrai que là, bah, avec tout ce que vous m'avez mis, je me suis rendu compte que bon, mes vidéos apportaient beaucoup pour certaines. Il y en a même qui étaient très très déçues. Bah, ça serait bien que vous continuiez à me mettre comme ça des commentaires et, euh, et que comme ça me motive à poursuivre mes vidéos. Bon, j'ai quand même décidé quand même de faire, bah là j'ai compté, ça fait presque 3 mois pour la dernière. En général, je faisais à peu près une vidéo par mois. Et là, je pense, je ferai, je dis que ce serait pas mal de faire une vidéo par saison. Donc là, ce serait le printemps, j'en ferai une à l'automne. Non, enfin, une en été, une en automne et une en hiver. Donc ça ferait 4 vidéos dans l'année. Et je pense que voilà, ça serait bien pour moi parce que trop de vidéos, enfin, j'ai pas assez, j'ai plus envie de passer autant de temps à faire des vidéos. Et là, c'est vrai qu'avec vos commentaires, il y a plein de personnes qui me disaient ah quand est-ce que tu en refais et ça me manquait un petit peu. J'ai dit allez hop, j'ai de la matière à vous proposer. Donc je me dis je me relance de nouveau. Alors, on va parler, je vais vous présenter donc de la couture, il y aura du tricot et il y aura des accessoires et puis je verrai par rapport au temps que j'aurais mis à vous présenter là, je cherche mes mots, j'ai plus l'habitude, voilà, ma couture, etc. Je verrai si je vous parle un peu de mes projets futurs, etc. Donc on verra par la suite comment ça se déroule. Donc je comptais quand même à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu lors de mon dernier podcast. C'est vraiment c'est vrai que ça m'a vraiment touché. J'ai eu de très beaux commentaires. Voilà, je tenais à vous remercier toutes plutôt, parce que je ne crois pas que j'ai eu des messieurs. Donc, comme il faut, voilà, pour que ça me motive, donc celles qui me découvrent aujourd'hui, bah, si ça vous plaît, bah, vous pouvez activer la petite cloche pour vous abonner. Et puis mettre un petit pouce, ça fera toujours plaisir. Donc on va commencer. Donc au niveau couture, alors je voulais vous dire, je vais peut-être, comme il y aura pas mal de choses du fait que j'ai fait moins de vidéos, je pense moins détailler peut-être certains articles, je ne vais pas dire articles, certaines pièces que j'ai cousues. Puis en plus, je me rappelle plus trop, peut-être. En plus, je crois que des fois, j'ai oublié de prendre des notes. Donc, ça sera un petit peu moins détaillé. Et au niveau des accessoires, donc je les présenterai à la fin. Et les accessoires, bah, je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail. Je sais que beaucoup de personnes, ça ne les intéresse pas autant. Donc, je mettrai plutôt je en parlerai vite fait, puis je mettrai une petite vidéo ou une photo de l'accessoire, parce qu'il y en a certains, peut-être, que je ne vais peut-être pas vous représenter là. Donc, on verra au fur et à mesure. Bon, vous m'excuserez, je suis un peu brouillonne. Voilà, c'est un peu compliqué là, j'ai failli pas faire la vidéo parce que j'ai mon compagnon qui se sert de la caméra pour son travail et il est en train de récupérer toutes les photos qu'il avait faites. Alors je me suis dit, moi j'étais prête à filmer et puis j'ai dit, bah, j'ai dû attendre un peu sur lui. Alors, je me suis dit, zut, je vais pas pouvoir faire. Bon, c'était une petite parenthèse. Alors, au niveau de la couture, donc je vais vous parler. Je suis en train de réfléchir. Non, je n'ai pas du tout montré. Donc j'avais commandé
la box de Charlotte Jobert, donc c'était le body héroïne. Donc il y a plusieurs modèles, donc il y avait plusieurs... pour chaque modèle, il y avait un tissu, des matières un peu différentes. Et donc moi, j'avais choisi la box avec le body où il y avait de la dentelle. Donc j'ai essayé. Donc les body, je sais pas si on voit les... Voilà, donc c'est ceux-là. Voilà, et donc moi j'ai fait le body avec la dentelle et les manches. Donc on avait, je crois que les 100 manches, il fallait l'adapter. Il y avait on appelle ça il fallait hacker, je crois, il me semble, je sais plus. Je me suis pas trop appuyée sur le 100 manches. Donc il y avait les manches bouffantes fendues et les manches toutes droites, manches longues, hein, simples. Et après, bah voilà, donc après c'était les hauts puis les matières qui étaient différentes. Donc avant de coudre ma matière de la box, j'ai voulu donc faire une toile. Donc par rapport aux mensurations, c'est vrai que j'étais, le tour de poitrine, j'étais plutôt entre un 38-40. Le tour de taille, j'étais entre un 40 et un 42. Et par contre, elle demande le tour des petites hanches. Et là, j'étais sur un 42. Donc, je me suis questionnée parce que vu que le body, il a beaucoup d'empiècement pour grader. Alors, je l'avais fait à l'époque pour le body de chez Artisan, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. Donc, je me suis dit, on ne peut pas trop bien grader ce type de body. Donc, je ne savais pas trop la taille. Donc, j'ai demandé à Charlotte Jobert et elle m'avait conseillé de partir sur le 42. Donc je suis partie là-dessus. Donc je vais vous montrer. Donc j'avais acheté des matières chez... j'avais regardé une vidéo de... Je ne sais plus. Les noms, je pourrais vous dire, parce qu'en ce moment, j'ai du mal avec les noms. Donc j'avais regardé une vidéo d'une personne qui parlait des microfibres de chez Benitex. Et donc je me suis dit, ah bah tiens, je vais commander. Et franchement, j'ai très... comment dire, agréablement surprise de la qualité du tissu. Maintenant, voir dans le temps comment ça va. Je cherche mes mots. Comment ça va évoluer, voilà. Donc voilà le body, donc ma toile. Donc c'est un bleu marine, voilà. Et donc j'en avais pris une autre couleur et bon, je sais plus pourquoi j'ai fait l'intérieur parce que je crois que j'étais un peu juste au niveau quantité, je m'étais trompée, voilà, je sais plus trop. Donc l'intérieur il est doublé, donc il y a juste le dos qui est doublé comme ça et pour le devant j'ai quand même préféré doubler de la même couleur, voilà. Et puis donc la dentelle, c'était une dentelle que j'avais. Et la seule modif que j'ai faite, parce que les bodys de Charlotte, ils ont jamais, ils sont toujours fermés. Il n'y a pas de possibilité d'ouverture. Donc moi, à chaque fois, je modifie pour pour mettre des pressions. Voilà. Et puis là, j'ai mis un picot à moi. Alors, au niveau, donc c'est ça, je vous dis, je vais être quand même assez rapide. Au niveau donc du livret. Alors, enfin. De tout en général. Donc j'ai eu quand même beaucoup de déceptions. Donc vous recevez donc le patron papier. Donc moi je me suis dit bah tant mieux, hein, pour une fois, je vais pas imprimer le PDF. Et donc je veux commencer à décalquer et là je me rends compte qu'il y avait des numéros qui correspondaient pas. Alors, il y a beaucoup de pièces et donc les numéros ne correspondaient pas. Ensuite, quand j'ai voulu tracer ma taille, ces tracés, ils se ressemblent pas mal. En plus, ils sont en noir. Et comme ça se... moi, pour ma taille, c'était un grand trait avec un grand espace. Et ça fait qu'à un moment donné, bah, vous retrouvez des fois l'espace, il se retrouve au bout du patron. Donc, en gros, il vous manque presque des... Je regarde mon micro s'il fonctionne. Il reste, il me manque des morceaux, donc c'était galère. Plus je vous dis, bah, ça correspond. Donc à un moment donné, je me suis dit, bah tant pis, je vais partir sur le PDF.
comme il y a des calques, je me suis dit ça sera plus simple. Bon, donc c'est un peu dommage, vous avez un patron papier, vous êtes obligé d'imprimer le PDF. Donc j'imprime le PDF, donc il faut tout recoller, etc. Et en plus, moi j'ai remarqué, j'avais déjà fait le body by là, quand j'imprime, c'est pareil, c'est pas très. Il y a des repères. Alors moi pourtant j'ai en plus une imprimante, une grosse imprimante professionnelle. Et il me manque des morceaux. Enfin, j'ai remarqué, c'est pas génial les PDF de Charlotte Jobert. Alors je sais pas, j'ai jamais entendu ça pour d'autres personnes. Alors je sais pas si c'est par rapport à mon imprimante, donc je sais pas. Donc il y avait ça. Ensuite, donc après j'ai dû retracer pour l'ouverture. Donc c'est pareil, c'est pas trop évident. Donc après, bon, donc j'ai coupé les pièces, etc. Et ensuite, voilà donc le montage. Donc vous avez un livret. Alors, dans le livret, oui, j'ai quand même modifié, parce que moi, comme je suis assez grande, je crois que j'ai allongé, là j'ai marqué le buste, j'avais mis 1 cm en plus, et le bas, j'avais mis 2 cm. Donc au niveau du montage, donc je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des coquilles, et je trouvais qu'il n'était pas très... c'est pas très intuitif parce que sur le patron, vous avez par exemple le milieu, côté devant, c'est des numéros 3, 4, 5. Voilà. Et après, quand elle fait son plan de montage, c'est des lettres. Alors déjà, il faut essayer de remettre les lettres correspondre, etc. En plus, après, vous montre le montage du devant pour le dos, donc il n'y a pas, donc il faut réadapter. Enfin, je trouve que c'est quand même assez complexe, quoi, hein. Il faut vraiment être concentré, il faut tout marquer. Vous avez vite fait de partir sur une mauvaise piste, hein. Donc c'est vrai que mettre des petites vignettes dessus avec les numéros, tout bien disposé, etc. Il faut vraiment être très concentré pour coudre. Et puis je vous dis, donc il y avait des petites coquilles, donc j'ai envoyé un message à Charlotte pour lui signaler. Donc elle m'a dit qu'au niveau du livret, ça avait déjà été signalé sur Instagram. Bon, après, si vous ne suivez pas, vous n'êtes pas censé être informé. Et au niveau du patron, donc elle m'a dit qu'elle allait regarder, etc. Bon, c'est vrai qu'elle a été très réactive. Après, j'ai pas eu de retour si vraiment il y avait des erreurs, si ça avait été modifié, donc je ne sais pas plus. Après, je vais pas rentrer dans le détail au niveau de la couture, etc. Après, ça se fait, hein, je vous dis, il faut toujours être bien concentré. Alors, le petit souci que j'ai eu, c'est que je me suis retrouvée, je pense que le haut devait être trop gros, hein, parce que je vous dis, entre moi, logiquement, j'aurais dû faire presque une poitrine en taille 38-40, je suis partie sur un 42. Et après, ça dépend aussi peut-être de la matière, si elle est plus molle ou pas. Et donc, je me suis retrouvée que la dentelle, ça baille, et même au niveau de la poitrine, on voit que c'est pas très joli. Et quand j'ai publié sur Instagram, j'avais publié une vidéo de ce body, j'ai une des muses de Charlotte, la Claire, qui m'a envoyé un message en me disant qu'elle avait constaté sur la vidéo que la dentelle baillait, et qu'elle me disait qu'il fallait faire une taille en dessous, qu'elle avait fait je ne sais plus quelle taille. Donc on a eu un peu une correspondance, et donc j'en ai déduit que il faudrait que je fasse mon body original en taille 40. Alors pour remédier à ça, j'ai rajouté un petit élastique pour pour que ça fonce, que ça baille moins. Bon, donc voilà. Donc ça, c'était ma toile, etc. Je vous montrerai une petite vidéo. Il y en a qui l'ont déjà dû voir, ceux qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu. Donc je vous mettrai une petite vidéo.
Donc ensuite, alors je ne l'ai pas fait tout de suite, hein. Après, donc j'ai attaqué le body original. Donc je suis repartie sur la taille 40. Donc la rebelote, j'ai dû tout imprimer en PDF, etc. Et puis je me suis dit, là je me sentais plus refaire un body, recalculer pour refaire, remettre des pressions. Donc j'ai dit tant pis, je laisse le body tout fermé. Et au niveau des manches, c'est vrai que ça me tentait bien d'essayer de faire la manche bouffante qui soit ouverte. Donc je suis partie là-dessus. Alors bah là c'est pareil, hein, rebelote au niveau des... Bon, ça allait un petit peu mieux parce que je m'étais fait des petites notes, etc. Donc la couture, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Je cherche. Oui, donc, ah oui, voilà, donc j'ai fait le body, donc je vous dis, c'était très long, hein, parce qu'il faut bah, pareil, rallonger de nouveau, etc. Franchement, je vous le dis, la couture de ce... Bah, le premier, ça a à peu près été, je trouve, et le deuxième, j'en avais franchement ras-le-bol, que même quand je l'ai eu fini, j'étais même pas satisfaite. Ouais, j'ai pas eu le plaisir de dire ah j'ai enfin fini mon body. Je sais pas comment expliquer ça. C'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive. Je sais pas. Donc voilà le deuxième. Ah vous verrez pas grand chose comme c'est noir. Je vais essayer de le mettre comme ça un peu à la lumière. Voilà. Donc en bas je vous dis bah il est comme ça. Hein, il n'y a pas de pression. Et donc les manches. Donc c'est les manches ouvertes. Voilà. J'ai du mal. On voit pas grand chose. Voilà. Donc c'est les manches ouvertes. Donc là, pareil, la dentelle, etc. Alors, avant de faire la taille 40, j'avais quand même essayé parce que moi, ce qui clochait le plus, c'est parce que c'est au niveau de mon bassin qui est le plus large. Donc j'avais fait quand même une toile avant dans une taille 40 pour voir si ça passait. Donc un 40, ça allait très bien. Sauf que là, je me retrouve de nouveau que le haut, ben, la dentelle, elle baille de nouveau. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu aussi, un petit peu déçue, un petit peu dégoûtée. Et c'est vrai qu'on a du mal, avant d'avancer, j'avais fait un essai, puis tant que tout n'est pas cousu, c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte. Et c'est vrai que quand je tire comme ça, je me dis, ah, on voit que si j'avais plus de poitrine, ben ça tirait plus ce tissu, et la dentelle baillerait moins, je trouve. Bon, ça se voit un petit peu moins que sur l'autre, mais je sais pas, moi, enfin, mon compagnon me dit non, non, ça va, il ne voit pas. Mais moi, franchement, ça me chipote. Donc, ça fait que j'ai remis de nouveau aussi un élastique, là. Et j'ai même fait un petit bidouillage avec un point à la main pour tirer la dentelle dans le coin. Et là, je trouve que ça va un petit peu mieux. Alors, moi, ce que je pourrais dire, ce body, moi, ce qui me questionne, c'est de me dire, une personne, parce qu'encore moi, en général, c'est vrai que entre le bas et le haut, j'ai souvent des fois qu'une taille, voire presque deux tailles, ou une taille et demie entre le haut et le bas, mais une personne qui a une différence, je sais pas, qui a une poitrine généreuse, je sais pas, qui peut faire, je sais pas, mettons, une plus grosse taille en haut, et puis en bas du corps, elle est plus menue, ou vice-versa, hein. Bah, je sais pas, le body, je pense que ça risque de poser un problème, parce que dans le truc, comme j'ai compris, ça veut dire qu'on doit faire qu'une taille, on ne doit pas grader, ou alors il faut rentrer dans du modélisme, etc. Donc, après, je n'ai pas eu plus de retours que ça. Et ah oui, j'ai ma manche qui est retournée là. Ah, c'est vrai qu'avec la manche, on a du... Ah oui, je me dis, je vois les coutures. Donc, voilà ce que je pouvais en dire. Bah, je ne l'ai pas encore porté, parce que c'est vrai que du fait qu'elle est manche comme ça, j'ai pas encore eu l'occasion de... L'autre, je l'ai déjà porté, mais celui-là, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion. Donc, bah, je vous montrerai des vidéos portées. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bon, voilà, je ne vais pas plus détailler après au niveau technique. Mais bon, moi je trouve que c'est quand même, ça demande quand même, au niveau couture,
ça demande quand même enfin, un niveau assez élevé. Quelqu'un qui se lance dans la couture, il vaut mieux pas qu'il fasse ça parce qu'il serait vite dégoûté. Et il faut vraiment avoir, moi je trouve, de la motivation pour le faire, quoi. Parce que c'est quand même, il y a beaucoup de travail, beaucoup de découpes, il y a des surpiqûres, il y a beaucoup de choses quand même à faire pour ce body. Voilà. Au niveau de la matière, c'est vrai que celui-là, je le trouve presque plus au toucher, plus doux, etc., plus agréable presque que celui-là. Bon, c'est mon impression. Après, je vous dis, je n'ai pas pu se porter, mais c'est vrai que cette microfibre là, de Benitex, elle est vraiment, c'est un peu satiné, et c'est vraiment tout doux, je trouve. J'en ai pris, je vous dis, de la rose, et j'avais pris aussi de la rouge. Mais je crois que au niveau épaisseur, j'ai l'impression que c'est pas vraiment, pas toujours la même chose, il me semble. Donc voilà, c'était donc mon body. Alors, ensuite, bon, je prends dans l'ordre que j'ai noté, hein, c'est peut-être pas dans l'ordre que j'ai cousu. Alors, c'est pareil, j'avais parlé la fois, j'avais acheté la robe Baila, et que je m'étais dit, j'avais me proposé à revendre à quelqu'un, et je m'étais décidé à plus la coudre. Et puis machinalement, il me reste... Ah, j'ai oublié de prendre la jupe. Il faudra que j'aille la chercher. Il me restait du tissu d'une robe, un tissu que j'aimais bien, et puis d'un coup, donc en jersey, et je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, par contre, une jupe, parce qu'elle faisait aussi les jupes Baila, je me suis dit, je vais pas acheter la jupe Baila, je vais reprendre la robe, et puis je vais essayer de modifier le patron pour en faire une jupe. Donc j'ai fait un peu d'étoiles, etc. Et donc j'ai modifié pour faire une jubaïla, sauf que la jubaïla, normalement, elle est prévue longue, et là, le tissu, j'avais plus grand-chose, donc elle est courte, elle est même un petit peu courte à mon goût, mais je la descends un petit peu. En plus, là, je voudrais peut-être la refaire, et si je la refais, il faudrait que je remodifie au niveau de la taille, refaire beaucoup plus... déjà là, je crois que j'avais déjà réduit. Il faudrait que je fasse plus serré la taille, et, parce que là, elle est plus large, donc ça fait que je la descends plus sur les hanches, et ça permet de rallonger la longueur de la jupe. Donc je coupe juste, je vais aller la chercher pour vous la montrer. Je fais un petit footine. En plus, ce qu'on fait, elle était au lavage, je ne me rappelais plus. Elle était au lavage, et en plus, aujourd'hui, j'ai des soucis avec ma machine, et mon compagnon doit changer une pièce, il m'a dit pas avant mercredi. Donc tout ce week-end, j'ai le linge qui va s'entasser. Je ne vais pas pouvoir faire de machine. Alors voilà, donc c'est ce tissu là, donc voilà ma jupe. Donc il y a une petite fente, voilà. Donc là, c'est vrai que au niveau de la taille, si je la refais, il faudrait que je réduise de nouveau. C'est vrai que je sais pas pourquoi, moi quand je fais des jupes, au niveau de la taille, il faut toujours je réduis, c'est toujours trop grand. Donc voilà, donc c'est un modèle, c'est vrai que ça me plairait de la refaire en un peu plus longue, hein, parce que là, elle est assez courte. Et comme j'aimais bien ce tissu, je me suis dit c'est dommage de gaspiller, et puis donc c'est parti. C'est pour ça que je me suis dit je vais faire cette jupe. Donc voilà, voilà. Donc je vous montrerai aussi une petite vidéo de la jupe portée. Alors, on continue. Là, j'ai noté. Alors, je vais vous parler de la blouse Agathe.
Alors, j'avais commencé à faire les box Joli Lab. Et donc j'avais fait le gilet, je vous ai déjà montré le gilet, je crois c'est Anouk. Et celle qui a suivi, c'est une blouse, je ne pourrais pas vous dire le nom, une blouse et qui me plaisait pas plus que ça. Et par contre le tissu, c'était une viscose et qui me plaisait bien, donc je me suis dit bah je ferai un autre patron. Et j'ai fait un patron de Joli Lab, parce que c'est vrai que j'aime bien leur blouse. Et puis j'avais vu une vidéo, je ne sais plus, parce que je regarde pas mal de personnes, et à un moment donné je ne sais plus les noms, donc qui avait fait justement pas mal de blouses Agathe, qui avait fait beaucoup de blouses Joli Lab, et qui avait fait donc celle-là, la Agathe. Et moi je cherchais une blouse pour mettre, j'avais montré la dernière fois le pull Dune, et je cherchais une blouse où il y avait un col, où je puisse mettre le pull et que la blouse ressorte, etc. Donc cette blouse-là correspondait à mes critères, donc je suis partie là-dessus. Je vais, attention, ça grince, la chercher. Hop. En plus, je n'ai même pas parlé de ce que je portais, c'est la robe Magnolia de Direndo. Donc c'est ma première que j'ai faite. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est une robe, il faudrait que je la refasse parce que à l'époque, j'avais pas fait ils expliquaient pour modifier, vous savez, les coupes là. Et moi, j'avais un peu bidouillé. Et puis c'est vrai que je me rends compte, vous voyez, c'est pas. Ça va pas trop bien. Et là, j'avais pareil, à l'époque, je rallongeais pas les bustes. Et comme je suis grande, vous voyez, ça va à la taille. Mais j'aime plutôt bien quand ça fait comme ça, tout compte fait. Et voilà. Puis les manches, par contre, les manches comme ça, froncées au poignet, j'aime pas trop. Donc je vous montre un peu. Hop là, là. Voilà. Et bon, le tissu, pareil, c'était un polyester qui bouloche et tout. Donc il faudrait que je la refasse, que je refasse une toile, etc. pour vraiment bien la retailler. Je l'avais déjà refaite en version longue. J'avais remodifié là le buste, mais alors, je sais pas si c'est le tissu. Par contre, ça après, du fait que j'avais rallongé le buste, parce que mon souci, moi, c'est que après c'est trop décolleté. Donc c'est vrai que c'est un patron qu'il faut que j'étudie pour modifier à l'occasion. Parce que bon, j'aime plutôt bien cette robe, enfin ce modèle quoi. Alors la blouse, la voilà. Hop, donc ça c'était donc le tissu de la box. Vous voyez, donc là il y a un petit volant jusque derrière là. Et puis les poignets, alors je crois il me semble qu'il propose deux façons de faire les poignets. Avec donc des boutons. Et puis là, là on a une fente. Et c'est vrai que j'ai pas pensé. La personne qui l'avait présenté dans son podcast, elle avait dit que c'était un peu trop décolleté. Et j'ai pu penser, c'est vrai que j'aurais dû modifier. Et c'est vrai que c'est décolleté. Bon, de toute façon, moi je mets toujours un petit bustier, un petit caraco en dessous. Donc voilà, ça pose pas problème. Je suis en train de penser que j'ai pas sorti. Moi, je verrai si je peux vous le remettre. Je n'ai pas envie de chercher là. Le dessin technique. J'ai oublié de le sortir. Donc voilà, donc cette blouse, elle est assez simple. En plus, Joli Lab, ils font des tutos, il me semble. Tutos YouTube. Attendez, je vais quand même regarder vite fait les notes que j'ai prises. C'est vrai qu'en ce moment, je suis en train de me réorganiser. C'est pareil, je voulais filmer la semaine dernière et puis je suis partie à ranger mon atelier. J'ai un peu modifié des choses. Ma façon de classer, c'est pareil, je suis en train de tout refaire. Je suis en plein en ce moment dans la période, je range tout, hein, même dans la maison, je range tous mes meubles, etc. Je sais pas, c'est une période comme ça, ça me prend et puis... donc en ce moment, tous mes meubles, ils sont tous vides. Je jette. Alors, la blouse Agathe, qu'est-ce que j'ai mis? Donc, j'ai fait une taille 40 vers un 42. Le buste, j'ai rallongé de 5 cm, c'est très bien. Les manches, 4 cm, c'est très bien aussi. Donc, moi, j'ai choisi, c'est pour ça que j'ai mis grand col et volant. Et poignet large. Ouais, donc je crois qu'il y avait, il me semble...
Il me semble qu'il y avait différentes... attendez, sinon je regarde sur l'ordi et je vous redis ça. Voilà, donc j'ai ressorti sur l'ordi. Donc c'est vrai que le col, on peut avoir, c'est pour ça que j'ai mis moi grand col, on peut avoir donc un petit col ou un grand. Et au niveau des poignets, c'est pareil, on peut avoir une version petite poignée ou grande poignée. Voilà, uniquement. Donc ça demande des boutons, ça demande, c'est pareil, au niveau de la couture, il y a beaucoup de fronces à gérer. Donc voilà, c'est un peu plus... ceux qui n'aiment pas les fronces... mais sinon, c'est une blouse simple et puis efficace. Bon, c'est vrai que pour ce genre de tissu, il ne faut pas quelque chose de trop non plus compliqué. Voilà, donc moi je l'aime plutôt bien. J'aime bien le... C'est vrai que le motif, je trouve ça chouette. Et voilà, donc je vous montrerai aussi porté. On continue dans la cousette. Bon, j'essaye de faire quand même assez vite. Je sais, j'ai pas vu combien de temps là. Alors ensuite, je vais vous parler de la jupe. Donc j'avais fait la robe orage de Direndo. Donc je l'avais fait, c'était ma robe de Noël. Et j'avais un moment que j'étais intéressée pour faire la jupe. Je n'arrivais pas à trouver le bon tissu. Et en visionnant une vidéo, un podcast, une personne avait fait la robe et avait acheté du tissu chez Crafting. Donc c'était du jersey bambou. Et elle disait que c'était bien. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Donc, alors attendez, je ne sais pas si j'ai noté. Donc il y avait 78% de bambou, 28% de coton et 4% d'élastane. Donc ça correspondait bien pour ce genre de modèle. Et il faisait 200 grammes le mètre carré. Et bon, elle disait que le tissu était cher. Moi je trouve 10,90 €. Je trouvais que c'était à peu près correct. Et donc je suis partie, donc j'avais mesuré avant pour pareil, en acheter le minimum. Et donc j'avais pris 1,80 m. Je crois qu'il préconisait un peu plus. Et par contre, donc quand je l'ai reçu, moi je lave toujours le tissu. Et quand j'ai voulu mettre mon patron dessus, il n'y a pas assez de tissu. Et c'est là que je me suis dit, ah bah voilà, à vouloir gratter. Pourtant j'avais mesuré. Et là je m'amuse à remesurer mon tissu et je vois il avait réduit, pas mal quand même. Donc bah, je me suis dit, bah tant pis, je ferai la jupe un peu moins longue. Et puis avant, machinalement, c'est vrai que ce jersey, il froisse quand même. Donc je me suis dit, je vais donner un coup de repassage. Et une fois que je l'ai repassé, il avait repris sa taille d'origine. Alors je me suis dit, bon, je pense qu'après il rétrécit ou j'en sais rien, mais bon, ça fait que j'ai arrivé à couper ma jupe dans le patron. Oui, bah, j'ai marqué 10 cm, ça avait rétréci de 10 cm. C'est vrai que le jersey, j'ai déjà eu souvent le cas, c'est impressionnant. Et tout compte fait, voilà, je ne sais pas si les 10 sont revenus, mais enfin j'arrivais à couper, mais c'était au cordeau quoi, hein, pour couper ma jupe dedans. Donc c'est vrai que c'est un modèle qui secoue très vite, hein, parce que vous avez un pan de devant, un pan de derrière. Je vais aussi la chercher. Donc un pan devant, un pan derrière, et puis vous avez une ceinture, quoi, hein. Et vous mettez un élastique, un ourlet, et puis vous avez une jupe en moins de deux qui est faite. Alors moi, franchement, je l'adore. Le tissu, la bambou, je trouve c'est super agréable. Je crois que je vais en recommander là chez Crafty. Et parce que je voudrais me faire un bas de pyjama, je me suis dit comme ça pour la nuit, c'est vrai que sur la peau, c'est vraiment agréable. Après, c'est quand même assez fin. Alors du fait que là c'est noir, je pense que ça fait pas transparent, mais après peut-être des teintes, d'autres teintes ou plus claires, ça risque peut-être d'être transparent. Donc pour ça je me dis pour un bas de pyjama, ça posera pas problème. Donc bah, la jupe, je pense que vous connaissez, je sais pas si vous voyez, elle est comme ça là.
elle n'est pas toute droite en bas. Donc, bon, bah, c'est pareil, c'est noir, vous verrez pas grand chose. Qu'est-ce que j'ai marqué? Moi, j'ai rien écrit. J'ai rien écrit, c'est que tout s'est bien goupillé. Voilà, donc c'est vrai qu'il n'y a rien de particulier à dire, hein. J'ai juste un petit peu eu un petit souci au niveau de l'ourlet. Donc moi je fais à la recouvreuse, hein, donc avec 2 aiguilles. Et j'ai déjà remarqué, j'avais mis du fil mousse. Il me semble que c'était ça mon souci, je sais plus. Et j'avais déjà remarqué que des fois avec le fil mousse, quand je fais en recouvrement, j'ai remarqué, ça me pose j'ai des petits soucis. Et ça m'a fait... mais je crois que le fil s'est accroché, ou je sais plus. Et donc c'est juste un endroit, et j'ai pas voulu redéfaire, ou ça a un peu tiré, et ça me fait que j'ai un petit bourrelet, quoi. Et bon, j'ai dit tant pis, hein. J'ai dit, ça se verra pas. J'ai un peu repassé pour cacher la misère, quoi. Donc voilà ma jupe de Direndo. Alors moi j'aimerais bien faire des hauts. Bah là je voudrais faire une commande, ça fait un moment que je vais faire une commande chez Driessen. Et j'attends parce que bien bah, la semaine prochaine. Alors je sais pas, parce que là aujourd'hui on est le 28 avril. Alors c'est ma fête, c'est à Saint-Valéry. Donc je sais pas, au niveau du montage, je vais pas me presser, donc je sais pas du tout quand est-ce que je posterai la vidéo. Mais la semaine prochaine, samedi prochain, on sera le 6 mai, toujours le truc là. Donc à Nancy, il y a le marché au tissu hollandais, donc j'attends d'aller là pour voir après si je vais faire une commande chez Driessen ou pas. Et j'aimerais bien me faire donc ces petits hauts là avec le col là. Alors je pensais peut-être en manche longue, manche courte, je sais pas, faire plusieurs hauts, et puis peut-être refaire juste aussi le haut avec le col là, vous savez, avec la petite comme ça là. Et c'est vrai que j'aime plutôt bien ce genre de haut. Donc voilà, donc j'attends de faire ma commande avant d'aller au marché pour voir si je trouve quelque chose, et sinon je ferai... j'ai déjà fait ma liste de... Bah, en général chez Driessen j'achète plutôt tout ce qui est jersey. Et encore là j'ai trouvé d'autres tissus, donc je verrai. Donc voilà, bah, je vous la montre également portée. Alors, on va continuer. Alors, ensuite, il me reste encore deux choses, non, trois même. Je crois que... Ah si, je l'ai là-haut. Alors, j'ai... bon, je prends dans l'ordre là parce qu'après j'oublierai. J'ai en regardant Instagram, je suis tombée sur la vidéo de Madine Estelle qui avait cousu un petit gilet. Et dès que je l'ai vu, ce gilet, j'ai eu comme un coup de foudre. Je me rappelle, c'était le soir. Et donc, elle parlait des tissus. Et donc, j'ai été voir, c'était une mercerie. Donc, ça s'appelle la mercerie Mérose, où elle vendait les tissus. Et moi, c'est vrai que quand le gilet m'a tilté, c'était surtout que les gilets sans manches. Je vous dis, j'avais fait le gilet de Jolie Lame. C'était surtout les matières qui m'avaient plu. Donc j'ai été voir et je me suis dit, il faut que je les commande tout de suite parce que, en général, quand des influenceuses comme ça proposent un produit, ben, en général, les gens se ruent pour acheter les matières et puis en moins de 2, vous en avez plus. Donc là, je me suis dit, le soir, j'ai dit, hop, il faut que je commande. Et par contre, c'est vrai qu'ils n'étaient pas, c'était pas donné. Après, il ne vous faut pas beaucoup en métrage. Donc je vais quand même vous montrer le gilet. Donc c'est celui-là. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu passer. Donc vous voyez, donc c'est une broderie. Alors attendez, je prends mes notes. Alors,
est-ce que j'ai marqué les matières? Ouais, donc c'est une broderie, ils appellent ça une broderie anglaise. Donc il fallait 60 centimètres et c'est quand même 25,59 € le mètre. Donc je l'en ai eu pour 15,54 €. Donc de la broderie. Après, il y avait cette genre de moumoute. Alors c'est vrai que c'est une très belle qualité. Je me suis dit pour un manteau, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Donc ils appellent ça une fausse fourrure bouclée façon moumoute et c'est double face suédine. Et là c'était pareil, c'était 24,49 € le mètre. Et là il fallait aussi, je crois qu'il devait avoir aussi 60 centimètres, je sais plus. Et là je me suis dit bon, ça va vite chiffrer. Donc je me suis dit, pour les manches, je me suis dit c'est vrai que c'était sympa. Donc j'ai calculé vite fait, j'ai repris justement mon gilet Anouk, où j'avais justement ces genres de mancherons, pour calculer combien il me faudrait en tissu. Et donc j'ai juste commandé 20 centimètres, ce qui me faisait quand même... pourquoi j'écris total? Ah oui, ce qui me faisait 4,98 €. Donc c'était pas cher. Et après, elle mettait du billet blanc qui vendait. Et puis je me suis dit, bon, c'est pareil, je dois avoir du billet blanc, je ne le prends pas. Donc j'ai fait ma commande et voilà, donc j'ai fait ma commande. Et donc à l'intérieur, je me suis dit, je voudrais quand même que ça soit un tissu moumoute aussi. Je trouvais ça, c'était sympa. Et je dis bon, dans ma tête, je pensais acheter justement chez Driessen du polaire. Je me dis, ah tiens, du polaire, ça serait pas mal. Mais comme le tissu est ajouré, je me suis dit, il faut quand même que l'envers de la moumoute soit sympa, parce qu'on voit à travers. Je suis peut-être un peu brouillonne, je pars dans mes délires là. Et puis, machinalement, j'ai reçu les tissus, puis j'avais envie de le coudre, et puis j'avais pas fait ma commande, et je me dis, oh mince. Et puis en cherchant bien, je suis tombée, j'avais fait pour mon petit-fils une couverture, et il me restait de ce tissu là. Et j'ai dit, ça va vraiment, c'est pratiquement la même chose, quoi. Donc je dis, je vais partir là-dessus. Donc juste qu'à l'envers, après vous voyez pas trop, vous voyez, je sais pas si je montre vraiment tout près, ça passe très bien, quoi. Donc je suis partie là-dessus, mais j'ai quand même galéré parce que au niveau, c'est pareil, j'ai joué à Tetris pour placer mon patron dessus, et j'avais prévu que au niveau je vais chercher mon mot. Au niveau je cherche comment ça s'appelle maintenant, du gilet, voilà, qui soit quand même assez court. Donc de toute façon là j'avais pas le choix, j'étais obligée de laisser la longueur qui était prévue. Donc j'ai rien modifié au niveau du patron. Au niveau des tailles, je suis partie sur, je n'ai même pas marqué. C'était la taille 40, il me semble. Je ne l'ai même pas marqué. Si, taille 40. Et donc j'avais fait quand même une toile pour voir comment ça rendait. Après je me suis dit, du fait que je vais doubler avec la moumoute, je me suis dit il faut quand même pas qu'il soit trop serré, parce qu'après je vais être un peu engoncée dedans. Donc je me suis dit je pars là-dessus, puis bon ça va très bien. Et puis je voulais préciser que le patron est gratuit, donc il faut aller sur son blog pour le télécharger. Et elle a fait donc un petit tuto pour monter ce style avec ce tissu là, et elle a fait un live avec d'autres tissus, parce que là elle est double, donc elle coupe pas vraiment pareil. Donc voilà, et au niveau c'est pareil, et après je me suis dit il faut du biais, et puis finalement je suis tombée, j'avais du biais, je suis tombée sur du biais satin. Enfin, c'est même pas celui-là, non, voilà. Vous voyez, sur un biais satin comme ça beige, et je me suis dit, tiens, ça rentre bien. Sauf que j'avais pas assez de ce biais. Alors j'hésite, donc j'ai dit, tant pis, je vais en commander. Donc j'ai regardé sur Rascol, j'en ai trouvé. Donc je fais ma commande. Je compte, il fallait, je crois, 3 mètres. Donc je commande les 3 mètres. Puis je sais pas pourquoi, au moment que je paye tout, je me dis, je vais même pas vérifier. Et là, je vois le compte rendu de ma commande et je vois que j'avais mis 1 mètre.
Donc j'étais dégoûtée, et puis je lis dans le message, ils disent qu'on ne peut pas modifier une commande, si on s'est trompé, il faut refaire une commande. Donc je dis bon bah tant pis, hein, je recommande 3 mètres de billets. Bon, comme là c'était il l'envoie par enveloppe, c'était en frais de port, bon ça allait, c'était un petit peu moins cher. Et puis heureusement, parce que quand donc j'ai reçu les deux commandes en même temps, hein, et compte fait, dans la première commande où j'avais pris 1 mètre, j'avais pris même pas la bonne couleur. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a dû avoir un schmilblick, je pense. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais quand même faire des petites précisions au niveau de cette veste. Si des fois il y en a qui sont intéressés. Moi j'ai trouvé bizarre Estelle, au niveau donc avec le tissu là, elle a fait des coutures apparentes. Vous voyez, donc les coutures étaient là. Alors je me suis dit, parce que c'est vrai que par rapport... non, mais c'est ça que j'ai pas... Ah oui, parce que j'ai pensé, parce que je suis un peu brouillonne là. Dans l'autre vidéo où elle fait avec un autre tissu, où là elle met un tissu plus une doublure, après elle met envers contre envers, vous voyez ce que je veux dire? Envers contre envers le truc, donc après on voit pas les coutures. Et du fait que le tissu n'est pas transparent, ça pose pas problème. Et là je pense c'est du fait que le tissu est ajouré, elle n'a pas fait comme ça pour pas qu'on voit ici les coutures de la doublure. Donc je me suis dit, ah bah c'est pour ça. Et là je me suis dit, mais il y a quand même possibilité de le faire. Donc c'est ce que j'ai fait, vous voyez. Donc on voit pas du tout les coutures. Du fait d'avoir fait les bodys là, de Charlotte Jobert, je suis partie sur le même système avec je ne sais pas si c'est vraiment du burrito, où on met les tissus endroit contre endroit, et après on met les autres et on fait toute une simple couture, et quand on retourne, tout est à l'intérieur. Alors après vous avez quand même une petite couture, mais ça se... Vous avez la petite couture là, mais ça se voit pas plus que ça, quoi. Donc j'ai fait comme ça. Au niveau des épaules, c'est pareil. Et les manches, donc là on n'avait pas trop le choix, et moi ça m'embêtait d'avoir la couture. Donc j'ai tout mis du biais. Voilà. Alors je ne vous dis pas, bon, du fait de l'épaisseur, etc., la pose du biais n'est pas très régulière, mais bon, c'est toujours mieux que d'avoir les coutures apparentes. Et c'est pareil là, au niveau du biais, c'est vrai que du fait qu'il y a les épaisseurs, c'est pas génial, mais bon, voilà. Ça aurait pu, pardon, ça aurait pu être un peu mieux, mais bon. En plus, j'ai voulu faire un beau raccord, et puis je trouve que c'est pire. Elle faisait un plié, moi j'ai voulu faire un bon raccord du biais. Et puis je sais pas, là à côté, bah, je suis plus large, je sais pas. Je pense avec l'épaisseur, là c'était un petit peu compliqué. Donc voilà ce gilet, donc, je pense que je vous l'ai dit, hein, ça s'appelle le gilet Rivoli. Et ah bah, oui, j'ai marqué. Donc en tout, donc pour le tissu, j'avais pour 24,42 €. Et avec le billet, donc j'ai calculé, le gilet m'est revenu à 30,91 €, du fait que le patron en plus est gratuit. Voilà. Donc ça paraît correct. Donc moi je trouve très sympathique. Voilà. Donc je vous montrerai aussi, je crois que j'ai fait des vidéos portées. Je sais plus, parce que j'avais déjà fait des vidéos, parce que j'ai beaucoup mis de vidéos. Ceux qui me suivent sur Instagram ont dû avoir certaines de mes cousettes. Du fait que je faisais plus YouTube, j'ai dit tiens, je vais faire plutôt des vidéos sur Instagram, ça changera. Donc il me semble que j'avais fait des vidéos. Qu'est-ce que je veux dire? Bah, c'est pareil, hein, j'ai fait des doubles coutures. Je crois qu'il y a des endroits... Ouais, il me semble que j'ai fait à l'épaule. Je crois qu'il y a des endroits où on ne précisait pas, et moi j'ai fait, j'en ai fait. Je crois que c'est peut-être sur les côtés, pour que ce soit plus sympa. Voilà. Donc c'est un petit gilet. Moi je l'ai porté l'autre jour là. Moi c'est sûr que du fait qu'il y a la moumoute là, c'est plutôt pour l'hiver. Donc il faudrait que je fasse des petits pulls. Je pense avec un petit pull fin, vous mettez ça dessus, ou après sous pull. Moi je suis toujours quand même frileuse des bras.
Donc c'est vrai que je pense des fois sur un petit pull, plutôt un petit pull fin, je mets ça en plus dessus. Voilà, donc bah, je vous laisse regarder, porter. Alors, on arrive au bout de la couture. Je l'ai mis où mon pantalon? Je suis en train de chercher. Ah, il est là. Alors, je remets ça, hop, comme ça. Alors, qu'est-ce qui me restait? Oui, bah, je vais vous parler d'abord ça. Alors, j'ai cousu, alors ça, je vous en avais parlé aussi, j'avais fait une toile, donc ça, je vais vous en parler dans un podcast. Je me suis remis debout, et comme vous voyez, je suis grande, il faudrait que je monte, attendez, je vais reculer, pour que je rentre dans le, voilà, j'ai envie d'être debout, pour rentrer dans le cadre. Alors, j'ai cousu, donc j'avais pris aussi la box de la brassière de Charlotte Jobert, la brassière Tipa, donc brassière et culotte. Donc, je vous avais montré ma toile. C'est pareil, je l'avais fait dans une taille trop grande. Alors, est-ce que j'ai des notes? Je ne sais plus. Alors, Tipa. Ah, Body Heroine, j'ai mis là, je n'ai pas mis. Ça doit être de l'ancien, parce que j'ai un nouveau cahier et un ancien. Attendez, je cherche mon vieux cahier. Je retrouve pas, j'ai pas pris de notes, je trouve bizarre. Bon, parce que j'ai mon ancien cahier, j'en ai fait un, puis j'avais un peu changé entre temps. Celui-là, il est bien épais. Bah, je sais pas, donc je trouve pas, donc je vais vous dire à peu près ce que je me rappelle. Donc je sais que j'ai modifié la taille, j'ai fait une taille en dessous parce que la brassière était trop grande. Et au niveau du bas, j'avais fait un tanga. Attends, je réfléchis, justement le soutien-gorge, où j'avais agrandi. Ah oui, c'est ça, oui, j'ai réduit. Et au niveau du tanga, c'est pareil, je crois que j'ai fait une taille en dessous. Voilà, donc je vous montre la brassière. Donc là, voilà. Donc c'était la verte. J'avais récupéré d'un soutien-gorge que j'avais acheté dans le commerce. Ça fait un petit cadenas comme ça. Je regarde si mon micro fonctionne. Ouais. Et donc moi j'ai fait avec les agrafes. Et je pense que si j'en refais un, je ferai sans les agrafes. Parce que je trouve les soutiens-gorge, quand ils sont larges comme ça, j'arrive pas à les mettre. Moi, quand je mets un soutien-gorge, je ferme comme ça. Et je sais pas pourquoi, quand il y a plusieurs agrafes, j'ai du mal, donc je suis obligée de fermer devant et je suis pas pratique. Donc je me suis dit, autant, comme c'est une forme brassière, faire sans agrafes. Donc je pense que si j'en refais un, je le ferai sans agrafes. Donc au niveau, bah là c'est vrai au niveau de la taille, ça correspond un peu mieux. J'ai déjà entendu des commentaires où il y en a, ils disent que des fois, ils montent un peu trop haut, que la dentelle monte haut. Alors moi, j'avais pas remarqué. Alors je me suis dit, comme j'ai un buste grand, je me suis dit, ça pose pas problème. Et c'est vrai que la dernière fois que je l'ai porté, c'est vrai que au moment, dans la journée, je sentais un peu, des fois, la dentelle me gênait un petit peu, quoi. C'était pas vraiment gênant, mais c'est là que je me suis dit, ah oui, donc je comprends, quelqu'un qui a un buste encore plus court, ça doit être un peu gênant.
Donc c'est peut-être un truc à voir. Et il m'est arrivé alors avec la brassière de la toile, donc qui était un peu trop grande. Celui-là, je crois que je n'ai pas eu le cas, ou de me retrouver que la brassière, elle était... j'ai un poitrine qui est parti en dessous, quoi, qui est remonté, parce qu'à un moment donné, je me rappelle, je dis qu'est-ce qui se passe, et puis là, je me suis rendu compte que tout était parti. Un jour, c'est peut-être qu'elle était trop grande, mais là, je crois que ça ne m'est pas arrivé. Donc, au niveau de la brassière, franchement, elle n'est pas très compliquée à faire. Je trouve elle est vraiment simple. Voilà. Après, moi, je trouve, enfin, c'est mon avis, je trouve que au niveau des brassières, enfin, je sais pas, pour en avoir vu plusieurs, je trouve que sur des fortes poitrines, je trouve ça... j'ai l'impression qu'elle est moins jolie. C'est vrai que ça a tendance un peu à tasser. J'ai l'impression que plus la poitrine est petite, plus j'ai l'impression que mieux elle rend la brassière. Moi, je trouve que c'est presque, enfin, juste à la limite, quoi. Hein, mais je sais pas. Je sais pas si c'est une impression, mais ouais, j'ai l'impression que ce style de brassière, je trouve que ça passe mieux des fois à une petite poitrine. Bon, c'est mon avis, quoi. Après, donc je vous dis, la première fois j'avais fait un tanga, donc là j'ai dit je vais faire la culotte. Alors par contre la culotte, beaucoup plus compliquée que le tanga, je l'ai déjà vu de certaines personnes qui en parlaient et qui disaient la même chose. Et même quand donc j'ai fait ma première culotte, là je me suis dit mais c'est pas possible, je trouvais ça vachement compliqué. Parce qu'à un moment donné, il faut vraiment jongler avec la dentelle, retourner, et à un moment donné, vous vous retrouvez avec un tout petit trou en haut, il faut tout retourner. Et j'ai même eu, pour un moment donné, je trouvais que les raccords n'étaient pas jolis. Et là, j'ai même fait une couture qui n'était pas prévue, parce que vous voyez le derrière de la culotte, là. Donc là, normalement, c'est que le tissu. Donc il n'y a pas d'élastique, rien. Et moi, donc la première, j'ai fait une couture pour pouvoir rattraper, je trouvais, parce que c'était pas très joli. Et donc je me suis dit, c'est un modèle compliqué, quoi. Mais après, à porter, c'est vrai que c'est le genre de culotte que j'aime bien porter. Parce que je me suis rendu compte que les culottes que je fais des fois, ou même que j'ai acheté dans le commerce, qui sont toutes en dentelle, c'est vrai que des fois ça a tendance un peu à remonter dans les fesses, et puis dans la journée je tire dessus, et le problème c'est que je fais des trous dans la dentelle. Donc là, je trouve que c'est un peu plus, il y a de la dentelle, mais du fait que le reste c'est en microfibre, j'ai moins de soucis. Donc c'est vrai qu'au porter, je trouve très agréable. Donc il me restait de la matière, donc je me suis dit que je voulais faire un autre modèle. Sauf que dans les modèles que j'avais, il fallait utiliser beaucoup plus de dentelle. Alors je me suis dit, bah, c'est dommage. Et c'est vrai que là, je trouve qu'on n'utilise pas, ça ne demande pas énormément de quantité au niveau de la dentelle. Donc je me suis dit, bah, tant pis, je refais. Je suis un peu suicidaire. Je me suis dit, je refais une. Donc j'en ai refait une qui s'est un petit peu mieux passée, parce que je savais un peu plus qu'il fallait faire attention. Et là, donc là, j'ai pas fait, vous voyez, là, j'ai pas mis de couture. Voilà. Par contre, au niveau du... Après, c'était au niveau de l'ouverture, j'ai pas du tout la même taille. Et donc, il y a le petit trou. Là, je me suis retrouvée, c'était un peu plus large, mais bon, ça se voit pas plus que ça. Voilà. Donc là au niveau, et il me reste encore de la matière, donc je crois que je pourrais presque en refaire une troisième, je crois. Ou il faudrait que je refasse un tanga, ouais, c'est vrai que je sais pas pensé, il faudrait que je vois. Donc voilà au niveau de la box Tipa. La dernière cousette, donc je vous la montre vite fait, donc j'ai dit il est là. J'ai cousu, donc j'en avais déjà fait un, c'est dans les magazines, je ne sais pas si vous connaissez les magazines My Image, c'est les magazines qu'on retrouve justement sur les marchés hollandais, et vous les retrouvez aussi également en kiosque. Et donc j'avais cousu une fois c'est un pantalon qui peut se porter en pantalon ou en jogging, c'est selon le tissu que vous avez utilisé. Moi je trouve qu'il fait un peu
un petit peu habillé, quoi, j'aime bien. Et donc je voulais m'en refaire un. Et donc je suis partie, donc le voilà. Je trouve qu'il est habillé parce que du fait qu'il y a des poches, et puis il est assez cintré, et puis on a des je cherche les mots, enfin pas un bord-côte, mais vous voyez une bande là. Donc le voilà, c'est un gris. Je crois que j'ai pas pris de notes, de toute façon il n'y a pas de nom, hein. Je ne pourrais même pas vous dire le magazine. Après, je verrai si je mettrai peut-être pas de trucs en barre d'infos. Et vraiment, s'il y a des choses, c'est comme ça, c'est l'occasion de mettre un commentaire. Si vous voulez avoir des informations plus détaillées sur un patron, dans ce cas-là, vous me demandez en commentaire. Et là, je vous répondrai. Parce que des fois, je me dis, je passe combien de temps à faire la barre d'infos, puis je ne sais pas vraiment si elle est vraiment utile. Donc si vous avez une question, vous n'hésitez pas, vous me demandez, et là je vous répondrai volontairement. Sans problème, sans souci, je vous répondrai. Donc je l'ai cousu dans un jersey, alors je dois être un Milano, il me semble, de Driessen, vous savez, qui est assez quand même dense. Et je sais pas, alors si c'est dû au tissu, ou parce qu'il me semble qu'il n'y avait pas j'ai dû rajouter les marges de couture, ou c'est à ma façon de coudre qui n'était pas la même, parce que le premier où j'avais, il allait très bien, et celui-là je le trouve beaucoup plus moulant. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, il est portable, hein, mais il est un peu plus serré. Mais vraiment, je l'aime bien. Et là, je pense justement m'en servir. Donc je l'ai repatronné. Oui, ben c'est ça, il n'y a pas les marges, parce que je l'ai fait la dernière fois. Je l'ai redécalqué en rajoutant des marges, et j'ai mis des marges, du fait que je vais quand même coudre à la surjeteuse, j'ai quand même mis des marges d'1 centimètre, où j'ai rajouté, enfin je sais plus, pour qu'ils soient un peu plus larges, parce que je voudrais le faire en pyjama. Donc je dis que je voudrais qu'il soit un peu moins moulant. Donc je verrai comment ça va se passer si c'est moins moulant. Par contre, je n'ai pas fait du tout de vidéo ni de photos, donc je vois pour faire vite fait une petite vidéo pour vous le montrer. Parce que moi, je trouve, vous voyez un peu le saillant de ce pantalon. J'ai l'impression que vous êtes un peu speed là. Alors, donc au niveau des cousettes, on a fini. Donc celles des fois, maintenant on va parler tricot, donc celles qui intéressent, ça ne les intéresse pas, vous passerez, ou je mettrai en dessous les périodes tricot et après accessoires, s'il y en a qui sont intéressés par les accessoires. Alors, au niveau tricot, je crois que vous en avez parlé, je crois pas que je vous l'avais montré fini, hein. J'avais fait le châle Inès, alors parce que maintenant alors c'est vrai qu'en ce moment je suis beaucoup plus de vidéos de tricot que de couture. Bon, ça me permet en même temps d'apprendre des choses, hein, parce que voilà, je suis un peu débutante dans le tricot. Et je suis donc maintenant une youtubeuse, donc c'est Christelle Tricotte, qui est une teinturière, et donc qui fait des vidéos toutes les semaines, les mardis, je crois. Oui, c'est ça, les mardis. Et donc, elle avait fait un patron gratuit en hommage à sa fille, donc je ne vais pas en reparler, mais sa fille Inès. Donc elle avait fait un châle, et donc c'était une dame qui lui avait fait le patron. Je ne sais plus le nom, je crois que c'est Elisabeth, il me semble, mais je ne peux plus vous dire exactement le nom. Alors, attendez, je regarde dans mon... Je me suis fait un petit carnet tricot.
Est-ce que j'ai déjà marqué là-dedans? Parce que j'en ai fait un autre avant dans un, après j'en ai fait un autre. Non, je crois que je ne l'ai pas mis dans celui-là. Franchement, je me tâtais, je faisais comme ça, après je changeais. J'avais fait un cahier, après j'en ai fait un autre. Je crois que j'ai dû le mettre dans celui-là. Alors attendez. Si, il doit être là. Je l'ai fini, donc je vous le montre. Fini, donc la laine, bah, je l'avais prise chez Christelle Tricot, c'était de la figurine. Donc il se faisait le châle juste avec un écheveau. Par contre, selon après comment vous tricotez, moi je me suis retrouvée, j'ai pas arrivé à terminer jusqu'au bout, mais il manquait quelques rangs et ça posait pas problème pour finir avant le châle. Donc le voilà. Attendez, je le mets dans le bon sens. Voilà. Donc ça représentait des voilà, des cœurs. Hop. Voilà. Là, le châle. Bon, moi je l'aime bien. C'est vrai que voilà, pour le printemps c'est agréable quand c'est c'est du mérinos. Et c'est pas trop chaud, je trouve que c'est pour l'intersaison, c'est vraiment pratique. Donc je mettrai une petite, j'avais fait des photos, je vous mettrai des photos. Voilà. Donc ça c'était mon premier projet terminé. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? J'ai fait des chaussettes. Alors là, on va bien rigoler. C'est pareil, je suis une youtubeuse, ouais. C'est Christelle d'Emma et moi, donc qui a proposé donc les premières chaussettes que j'avais faites en hiver. Là, je vous avais montré. C'était déjà elle, c'était un Sockmas mystère là que j'avais fait. Et elle a non, là c'est pas un Sockmas. Là, elle avait parlé d'un patron. Alors je sais plus maintenant s'il est gratuit ce patron. De toute façon, vous le trouvez sur Ravelry. C'est le patron Boomerang. Non, je crois que je l'ai. Je suis pas très organisée. Hein. Aujourd'hui, pour la reprise, ouais. Bah, voilà, c'est chaussettes Boomerang. Donc j'ai voulu, je me suis dit, bah, pour un peu m'entraîner. J'ai dit donc je vais les faire. Sauf que j'avais reçu mon compagnon est en train de nettoyer sa maison d'enfance. Et la dernière fois, il vient avec un énorme carton où il y avait plein de laine. Donc bien sûr de la laine, de la vieille laine, quoi, hein, de Trois Suisses, Bergère de France, etc. Et donc je me suis dit, bah tiens, pour m'entraîner, je vais prendre de la laine, de cette laine pour m'entraîner pour faire les chaussettes. Donc en général, c'est toujours de la laine avec du polyester au niveau des matières. Donc celle-là, je ne sais plus. Ouais. Donc je vous montre. Alors, par contre, vous allez bien rigoler. Donc j'ai dit, tiens, je vais en faire une, je vais faire pour mon fils. Sauf que la laine, après j'avais du mal, je ne sais pas si ça correspond à une laine, les laines figurines qu'on achète là pour les chaussettes. Donc j'avais fait quand même un échantillon, ou je sais plus. Enfin j'ai fait mes calculs, donc je suis partie, je dis bon, je fais, ça j'ai dû le marquer par contre. J'avais fait donc la taille. J'avais fait. Où sont les chaussettes? Non mais c'est pas possible. Et j'ai un autre. Je suis en train de chercher. Ah, parce que je regarde pas dans le. C'est pour ça que je trouve pas, je regarde pas pour vous dire. Ah, punaise, je l'ai pas pris. Je crois que j'ai un autre. Ah, voilà. J'étais pas dans le bon cahier. Voilà. Alors, donc je suis partie au début sur un 64 mailles. Donc c'était trop grand. Donc voilà, je vous montre, je crois que c'est celle-là. Donc 64 mailles, c'était trop grand. C'est vrai qu'en plus je tricote assez large. Bon, voilà. Donc je dis c'est trop grand. Donc
je dis, bah, j'en refais une. Donc je suis repartie sur une 56 mailles. Donc c'est celle-là. Après, en mettant dessus, je trouve qu'il n'y a pas tellement de différence. Enfin, je sais pas. 56 mailles. Donc il avait essayé, ça allait. Après, il me disait, il trouvait quand même en haut. C'est ça, moi, je trouve le souci avec les chaussettes. J'ai l'impression que toujours le haut, autant tu dois faire large, mais je trouve que c'est pas assez serré, je trouve, des fois. Et le souci, donc je vais faire la différence. C'est pareil, j'ai mis une petite marque. Je ne savais pas. J'ai découvert que mon fils avait un pied, un pied plus petit que l'autre. Donc il y a une différence de... parce qu'il fait 28,5, je crois 1,5, mais 1,5 cm. Lui, il fait 28,5 et l'autre il fait 30, je crois. Donc voilà, donc je me suis dit, ben, je vais faire une qui sera un peu plus grande. Il m'a dit, bah, c'est bien comme ça, parce que dans le commerce, les chaussettes, il dit, ben, toujours une, ou enfin, surtout avec les chaussures, il se retrouve, il y en a toujours une qui est un peu plus serrée que l'autre. Donc, parce que moi j'avais calculé, j'avais dit même 56 mailles, il aurait fallu que je fasse même moins. Ouais. Ah oui, c'est ça. Je sais plus maintenant. Je sais plus quelle taille je suis partie. Oh, je n'ai pas le patron. Oui, là je suis en train de m'embrouiller un peu. Donc je refais, je refais une chaussette. Bah, je sais pas parce que là j'ai écrit, c'est vrai que je sais pas pourquoi j'avais écrit taille 52. Non, non, c'est la 56. Ouais. Je sais pas pourquoi. Oui, donc j'avais calculé, il aurait fallu que je fasse même une taille 52. Mais je suis restée sur 56. Voilà, non, je me rappelle. Et donc je tricote, sauf qu'entre-temps, j'ai regardé une vidéo où une personne expliquait comment tricoter, surtout quand on tricote à la continentale, comme je fais maintenant. Et elle disait qu'on avait tendance justement à tricoter l'âge parce que il y avait une façon de faire, des fois qu'on tirait et on tirait trop sur la maille. Et moi, c'est plutôt, ça m'arrivait quand je tricotais à l'envers, donc quand je faisais des côtes, quand la maille à l'envers, j'avais tendance à la faire plus large que quand je tricotais à l'endroit. Donc je ne sais pas si c'est ça. C'est vrai que pour les côtes, je m'étais rendu compte que l'autre c'était beaucoup un peu trop large, donc j'ai dit bah, comme ça elles seront un peu plus serrées. Donc c'est vrai que bah, après j'ai fait cette méthode, j'en sais rien. Donc j'ai fait cette chaussette. Et vous allez rigoler. Hein. Enfin moi j'ai rigolé, bon maintenant je rigole moins. Parce que là je me retrouve quand même. Donc j'ai une première chaussette d'une taille, j'en ai une deuxième d'une autre taille. Et normalement je dois avoir la paire de la même taille. Donc j'ai respecté le nombre de mailles, de rangs, etc. Et voilà ma chaussette. Donc voilà, je vous la mets dessus. Vous voyez? Voilà. Donc cette chaussette, elle me va. Pour une fois, moi j'ai les chaussettes qui sont toujours un peu trop grandes. Là, elle est presque un peu trop petite. Donc quand j'ai vu ça, j'étais pliée. Je dis, là, je comprends rien. Je me suis dit, j'arriverai jamais à faire deux chaussettes pareilles, quoi. Donc maintenant, je ne sais pas si j'en refais une. Est-ce qu'elle va être pareille que celle-là? Je ne sais pas. Pour l'instant, je vais laisser comme ça en suspens parce que c'est un petit peu la cata. Donc voilà. Voilà, donc j'ai des chaussettes, 3 paires, enfin 3 paires, 3 chaussettes, mais ils n'ont ils sont pas en couple, voilà, ils sont tous divorcés. Donc, ça c'est mon épisode chaussettes. Donc, c'était les chaussettes boomerang. Ensuite, moi je vais fermer mon cahier. Je voulais parler au niveau des tricots. Hop, je suis en train de parler. Bah, c'est toujours les chaussettes de Christelle. Elle a fait par contre là un cal mystère. Donc c'est les chaussettes, elle appelle ça les chaussettes 4 éléments. J'ai plus aucun patron là. Hein. Ouais. Bon. Les chaussettes 4 éléments. Ah oui, il faut que j'aille les chercher parce que je les ai lavées ce matin, donc je vais vous les montrer. Et donc cela c'était pour moi, donc c'est pareil, j'ai fait également dans de la laine que j'ai récupérée. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal, bon ça me permet de m'entraîner,
Mais après, une fois que je tricoterai avec de la laine, de la fingerine spéciale chaussette, une fois que j'aurai trouvé ma bonne taille, j'espère qu'après, ben, j'arriverai à rester pareil. Là, je fais des tailles, je pense que les laines sont un peu plus grosses que des fingerines pour fingerines nylon. Donc, c'est vrai qu'au niveau des tailles, j'ai tendance à pas faire la bonne taille. Et là, donc, est-ce que j'ai marqué pour mes chaussettes? Voilà. Donc moi je suis partie, bah c'est pareil, là je suis partie sur une 56 mailles. Normalement je devrais faire beaucoup plus grand. Euh, ouais, donc là je suis partie 56 mailles et euh, je les trouve toujours un peu grandes. Ah c'est pareil, là j'avais la première, j'avais les côtes, j'avais fait beaucoup trop large. La deuxième c'était déjà un peu mieux. Et au niveau longueur du pied, j'ai du mal à calculer pour que ça soit bon. Et j'ai l'impression que c'est toujours un peu trop grand. Alors je sais qu'ils vendent des règles à chaussettes. Je me demande si je vais pas m'en acheter une. Moi je m'en suis fabriqué une en carton, mais je sais pas si ça marche bien. Je sais pas. J'ai du mal. Alors je vais couper, je vais chercher mes chaussettes qui sont en train de sécher. Alors, elles sont un petit peu humides, hein. Donc les voilà. Vous voyez, hop. Alors elles ont la laine là, elle a pas de la, comme des fois il y a de l'astélina, mais elle a un fil qui fait brillant comme ça. Je sais pas si ça on le verra à la caméra. Ouais. Donc voilà mes deux chaussettes. Donc c'est vrai que la première, j'ai les côtes, ils sont beaucoup plus, ils étaient trop larges, vous voyez. On doit voir quand même la différence. Vous voyez, ouais, voilà, on voit quand même la différence, hein. Donc, ces chaussettes, donc ça s'appelle les chaussettes 4 vents parce que, alors je m'en rappelle bien, on avait un point de jacquard qui représentait les vagues, je crois. Après, il y a un petit point comme ça, un point en relief, comme une tresse. Je crois que ça représentait la terre. Ensuite, là, on a un petit... donc, j'ai appris à faire un talon renforcé avec un talonnet, là. Et elle avait fait... ça, je trouve que c'est sympa. Ça représentait le vent, me semble. Et après, on a un espèce de point, enfin, alors, je ne m'en pas trop, comme un jacquard qui représentait le feu. Voilà. Donc voilà ces chaussettes. Donc c'est pareil, vous les trouvez, vous allez sur son compte de Ravelry et donc c'est un patron gratuit. Donc moi j'ai trouvé sympa à tricoter. Et donc c'est pour ça, au niveau des tailles, pour l'instant je suis pas sûre des tailles parce que je vous dis les laines, comme c'est des laines que j'ai récupérées, je sais pas trop au niveau des tailles à quoi exactement elles correspondent. Donc pour l'instant je sais pas trop. Il va falloir j'espère qu'une fois je saurai que je partirai, j'aurai ma bonne taille, après je partirai toujours là-dessus. Mais là pour l'instant des fois je les trouve un petit peu grandes. Voilà. Je regarde ce que j'avais noté. Ouais, parce que vous voyez, la laine, c'est acrylique polyamide. Je crois qu'il n'y a même pas... Ouais, je crois que celle-là, il n'y a même pas de laine, je crois. Ah si, j'avais 15% de laine peignée. Et ils appellent ça, ils disaient 85% de courtelle, mais c'est de l'acrylique. C'est vrai que souvent, les anciennes laines mettaient courtelle. Voilà. Et l'autre, et je crois que l'autre c'était que de l'acrylique. La saumon. Ah oui. Et donc celle-là c'est que de l'acrylique. Donc voilà mes chaussettes. Ensuite, j'ai 36 cahiers là, je sais plus où j'en suis. Alors, je vais vous parler au niveau du tricot. Donc c'est un projet que j'ai presque fini, et comme entre temps j'ai tricoté des chaussettes, d'autres choses. Donc c'est le pull Molly. Ah, par contre là j'ai le patron. Alors il me semble aussi que c'est un patron gratuit. Je sais plus trop. De Loli la Fée. Donc c'est le pull. Je sais pas si on voit un modèle là.
Voilà, je n'ai pas le modèle. Bon. Donc c'est un pull tout simple. Moi je l'ai fait parce qu'entre temps il y a Alice Gerfaux qui a proposé un modèle. Donc en partant sur ce modèle de pull, elle a proposé un diagramme de jacquard. Et ça faisait un moment que je voulais faire du jacquard. J'ai même acheté un pull, un patron de Alice Gerfaux, un pull jacquard qu'elle a créé elle-même. Et là, je me suis dit, comme elle donnait des explications, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de partir, de faire ce pull. Et donc, je l'ai fait aussi avec de la laine que j'ai récupérée. Je ne sais pas si j'en ai là. Attendez, regarde. Ouais, j'en ai là. Donc, c'est cette laine verte. Alors, je l'avais publié sur Instagram. J'avais demandé ce que les gens en pensaient. J'ai l'impression que les gens, ils sont dit vert, là. C'était... même moi, je me suis dit, bon, vert, ça paraît bizarre. Et puis, je me suis dit, bah tiens, si je la mettais... je la combinais avec du mohair, je dis ça pourrait être sympa. Et comme j'avais un fil de mohair blanc, de la Kill Silk, donc j'ai fait un échantillon. Et puis j'ai trouvé que ça rendait bien. Et c'est pareil, au niveau du jacquard, j'ai dit je vais mettre du fil blanc. Donc j'avais une laine blanche, c'était aussi une laine acrylique, je crois. Donc je suis partie là-dessus. Aussi avec donc je l'ai combiné aussi avec du mohair. Et je me suis dit, ouais, ça peut être sympa. Et par contre, après, je me suis dit, si je prends un mohair vert, je me suis dit, ça sera peut-être mieux que le blanc. Parce que je me suis dit, en mettant le mohair blanc avec le jacquard, il va moins ressortir. Donc je dis, je vais partir sur un mohair vert. Donc j'ai pris aussi la Kid Silk. Et alors, le mohair, c'est celui-là. C'était le coloris, je ne sais plus si je l'ai... je n'ai pas noté le coloris, je crois pas. Ah, bah, je l'ai là, le patron. Voilà. J'ai retrouvé le patron. Non, j'ai pas noté la couleur, je sais plus. Donc le pull. Donc le voilà, donc il n'est pas fini. Hein. Donc là j'ai fait les manches. Les deux manches sont finies. Et il reste donc le bas du pull. Voilà. Donc au niveau, qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau du pull, donc au niveau du jacquard, j'avais vu qu'il y a une histoire de fil dominant, etc. Donc j'ai eu du mal à trouver une vidéo qui expliquait de quel côté je devais mettre telle couleur, etc. Et à un moment donné, donc j'ai compris, par exemple, là, le blanc, il fallait que je le mette, quand on tricote à la continentale, qu'on le mette à gauche et donc le vert à droite. Sauf que quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que du fait que le vert c'est celui qu'on tricote le plus, donc je me retrouvais le vert à tricoter avec la main droite, qui était moins pratique. Donc tout compte fait, j'ai changé, je dis tant pis, et puis je trouvais que le point il ressortait quand même. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, donc je crois que la prochaine fois je ferai quand même comme ça, mettant le fil blanc à gauche. Et parce que là au début, en plus, ouais, au départ j'avais donc prévu pour le blanc de ne pas prendre ma laine blanche acrylique, de prendre de la Nord. Donc j'ai acheté une pelote de Nord de chez Drops. Et quand j'ai commencé à faire, j'ai l'impression que ça ressortait pas assez. Donc les premiers points sont faits, je ne sais pas si vous verrez, ils sont faits avec la Nord là. Et là donc je l'avais tricoté, je crois à gauche. Et c'est vrai qu'on voit que le vert il est plus, je sais pas comment expliquer ça, il est moins en relief. Et c'est vrai qu'après on se rend compte quand on tricote le reste, on voit la démarcation, on voit que là le vert il est un peu plus en relief qu'après. Je pense que c'est une histoire justement de fil qui était à droite ou à gauche qui fait que ça change. Après au niveau du diagramme, donc il est assez simple. Hein. Alors moi j'aime bien tricoter ces jacquards là, ça fait longtemps que je voulais faire ça. Et je trouve c'est marrant à faire, tout sympa. Donc là j'ai un peu des
Donc c'est comme il n'est pas bloqué, j'ai un peu des petites vagues. J'espère que ça se remettra au moment du blocage. Et par contre, je trouve peut-être un peu large. Alors la taille, c'est pareil, je suis partie du fait de l'échantillon. Ouais, ça j'ai oublié de dire. Au niveau de l'échantillon, j'étais beaucoup trop grande, donc j'ai bercé les aiguilles. Et je pense que l'aiguille, à un moment donné, j'ai un peu trop baissé. Ça fait que le pull il est un petit peu moins souple, je pense. Oui, c'est un peu plus dense. Après, c'est peut-être la laine aussi, hein. Et donc le jacquard, j'ai pris quand même une taille, une demi. J'ai pris du 3, aiguille 3 pour les côtes. J'ai pris du 3,5 pour le jacquard. Et après, j'ai pris du 3,25 pour le reste du corps en jersey. Et au niveau de la taille, c'est pareil que j'hésitais. Alors, je n'ai pas marqué la taille. C'était la taille, oui, la taille 3, donc 90. Et j'hésitais entre la taille au-dessus. Et puis, j'ai demandé, j'avais vu une personne sur Instagram qui l'avait tricoté, qui avait l'air à peu près de ma corpulence. Et je lui ai demandé. Et donc, les mensurations, c'était à peu près les mêmes. Et elle m'avait dit aussi qu'elle avait fait cette taille. Elle me disait juste qu'il fallait faire attention au niveau des manches, qu'ils étaient assez serrés. Et donc moi j'ai comparé les mensurations par rapport à un pull que j'avais et je me suis dit ça devrait aller. Donc je vais c'est vrai que je l'ai pas encore, je l'avais essayé une fois et je l'ai pas essayé depuis. Donc je vais couper puis je vais le mettre puis comme ça je vous montre. Donc je tiens le micro là parce que je l'ai enlevé. Donc le voilà. Bon après là c'est vrai qu'il est assez moulant, les manches c'est bien. Maintenant ça va voir le buste. Ouais, bon après que les côtes, je pense que ça devrait le faire quoi. Alors par contre, du fait que c'est vrai que moi la Kill Silk, ça a tendance quand même un peu à piquer, donc voir une fois qu'elle sera lavée, je sais pas, faut que je vois, sinon il faut que je mette un truc, quelque chose en dessous, à voir. Mais bon, moi je trouve la couleur. C'est vrai que maintenant je vois beaucoup de pulls de personnes qui ont des pulls verts. Je trouve plutôt sympa, ça change. Voilà. Hop là. Donc je vais, j'espère qu'avec le micro ça va. Je recoupe. Ah, oh pardon. Je me suis rhabillée. Allez, hop, je vais un petit peu accélérer parce que là, j'aimerais terminer. Alors, au niveau pull, qu'est-ce qu'il me reste? Pull Molly, c'est bon. Ah oui, je veux juste vous parler vite fait. C'est pareil, je suis en train de faire. Hop. Donc voilà. Alors ça, c'est un petit sac à projet que j'ai cousu aussi. Je suis en train de me faire une couverture en crochet. Alors c'est pareil avec la laine que j'ai récupérée. Du fait que j'avais des pelotes où il y avait vraiment plusieurs fois la laine, je dis je vais partir sur une couverture. Alors c'est pareil, je ne sais plus du nom, j'ai pu arriver à retrouver une personne qui proposait ce point pour une couverture. Donc là voilà. Hop. Donc là, donc je vais la faire en utilisant toute la laine que j'ai. Donc c'est juste le point. C'est un point, c'est une maille serrée et une bride intercalée. Maille serrée, une bride, maille serrée, une bride. Et je suis en train de réfléchir parce que ça fait longtemps que j'ai pu faire là. Et après, quand on revient, je crois qu'on et après on décale. Ouais, là quand on refait le tour sur la maille serrée, on fait la bride. Et voilà, vice versa comme ça. Donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Ça fait déjà un bon petit morceau. Donc je verrai après si je la double. Je la doublerai peut-être avec du polaire, à voir. Donc ça, c'est au niveau des tricots. Voilà, je suis envahie partout. Oh là là. Alors, maintenant, on a fini au niveau des tricots.
Je vais vous parler vite fait maintenant des accessoires. Je vous dis, bon, vite fait, parce que la vidéo sinon, elle va être un peu trop longue. Donc j'ai cousu. Au niveau crochet, c'est pareil, j'avais fait, je mettrai une petite photo, j'avais trouvé une vidéo, j'avais fait des petits œufs de Pâques en crochet. C'était Lydia Crochet Tricot sur YouTube qui expliquait comment les faire. Je regarde si ça marche toujours. Ouais. Alors au niveau accessoires, pareil, j'ai fait des paniers de Pâques. Donc j'avais fait le panier de Pâques, j'avais fait une poule. Alors c'est sur YouTube. Elle a un blog, je crois que c'est Le Brin d'Iris qui propose des tutos. Donc là c'était des tutos, des patrons gratuits. Cette même personne, elle a fait il n'y a pas longtemps, là je l'ai fait la semaine dernière, un doudou. Alors par contre là c'est un patron, je crois que je l'ai payé 4,50 € d'un doudou en forme d'hérisson. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, je le trouvais trop sympa. Et donc derrière il est comme ça, avec les petits trucs, avec le petit œil, le brodé. J'ai trouvé vraiment trop chou. Voilà. Donc ça c'est un accessoire. J'ai fait aussi ma housse de surjeteuse. J'avais fait de la MAC et j'en ai fait une pour ma surjeteuse. Voilà. J'avais parlé la dernière fois. Voilà, doublé. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc le sac à projet, je vous dis, les autres je crois que je vous les avais montrés. Donc j'ai fait celui-là. Donc ça c'est un patron maison. Donc j'ai fait avec des petites anses et puis qu'on serre. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? J'ai fait, alors ça je vous montrer une petite photo. Je suis sur YouTube. Elle s'appelle Rose. Alors c'est Ludivine Rose. Je crois qu'elle a un autre nom parce qu'elle a un blog, elle a plein de choses. Donc si ça vous intéresse, je vous donnerai les infos. J'ai cousu une brebis, je crois que c'est Vilma. Quand j'avais vu, je trouvais c'est trop marrant. Donc je l'ai fait pour mon petit-fils. Pour Pâques, c'était son cadeau. Donc je lui ai fait une petite brebis avec des petits vêtements. Donc elle donne les patrons pour faire. Et puis moi j'en ai même fait d'autres, mes petits patrons à moi. Et puis, on va terminer, je peux dire, et puis, je crois. Et j'ai fait, j'ai cousu, c'est pareil, ça c'est la cabane, je sais pas si je l'ai marqué ça, la cabane à coudre, c'est Chevine, comment elle s'appelle? Elle fait plein de tutos, donc il y a des fois des patrons payants, des patrons gratuits. Et j'ai fait ici, j'ai aussi fait ça. Ah oui, il est là, je vous le montrerai. Donc j'ai fait ce sac de plage. Voilà. Donc il y a deux tailles, ça c'est le grand, il y a une taille plus petite. Et j'avais ce tissu, je simili là, j'avais acheté chez le magasin de tissus chez ma fille là dans les Vosges. Et j'avais jamais rien fait. Et quand j'ai vu ce patron, je me suis dit, ah tiens, ça serait sympa. Et l'originalité, c'est qu'il faut faire avec un tissu grillage, comme ça c'est le tissu normalement que c'est prévu pour l'extérieur quand vous faites des chaises d'extérieur. Et elle disait comme ça, quand vous allez à la plage, le sable, quand vous avez du sable dans le sac après, puisque vous le mettez en dessous, ça permet que le sable s'évacue. Donc il y a une petite pochette là, derrière aussi, et à l'intérieur c'est pareil, j'ai mis un tissu plastifié, enduit, que j'avais un reste, je crois que c'était ma fille qui avait fait quelque chose et j'avais ce tissu là, donc je l'ai utilisé. Alors moi je trouve vraiment chouette, je pense qu'il sera vraiment bien grand pour cet été.
Comme je vais en vacances en Corse, et ben il va être sympa. Donc voilà, et ben l'autre, je vous le montre aussi, c'est aussi de la cabane. Et j'ai fait un sac aussi. J'avais vu ça. J'ai fait pas mal d'accessoires, je trouvais. Donc c'est ce sac que vous pouvez froncer là. Comme ça. Hop. Donc moi j'avais mis un espèce de passe-poil là, mais c'est un petit peu. J'ai un peu merdouillé, on pourrait dire. Voilà, donc c'est doublé. Et tout compte fait, je m'en sers comme sac pour le travail. J'avais un autre, et puis là, je trouve que je peux mettre beaucoup plus de choses dedans, où je me ramène mon repas de midi, et puis si je vais prendre d'autres choses, maintenant, des fois, je prends mon tricot, donc je peux tout mettre dans le sac, je trouve qu'il est vachement grand. Je crois que on pouvait faire aussi une petite taille, ou je sais plus. Et il est très, très chouette. Donc j'avais fait avec un tissu jeans. Comme ça, c'est assez solide. Voilà tous mes accessoires. Je regarde si j'ai tout dit. Je vais peut-être oublier, j'en ai fait tellement. Voilà, donc je ne veux pas non plus trop aller dans la longueur, parce qu'il va falloir que je range tout le bordel que j'ai autour de moi, là. Ouh là là. Je vais parler vite fait de mes projets futurs. J'ai en projet, là, j'ai décalqué. J'ai déjà fait une toile d'un pantalon. Je crois qu'il s'appelle... Inès, ou je sais plus, de Joli Lab. Donc c'est un pantalon avec du jeans. Je vous ai dit, je vais faire les petits hauts orage. J'ai patronné une jupe portefeuille avec un volant style Direndo, vous savez, la jupe bohème, mais en courte là. Donc j'ai fait moi-même un patron, donc il faut que je teste si ça va. J'ai commandé de la laine, de la fibre 100% soie pour me faire un pull d'été, un pull simple qui sera en manche courte. Des chaussettes, j'ai plein de patrons de chaussettes là, donc il faut que je me lance là-dedans. Et j'aimerais bien, là c'est sorti, le pull, un petit top de chez Lys Delor. Elle a fait un patron d'un petit top, et avec de la laine, c'est Mérino, c'est soie. Et donc je crois qu'elle fait des kits, et je me tente bien de prendre un de ces kits. Et puis là prochainement, je vais aller au Festival de la laine dans le Nord. Donc c'est Laine en Or, je crois. Dans le 50... Enfin, je me trompe pas, parce que moi les départements, c'est pas ça. Dans le 59, je crois. Alors, c'est ça. Et donc ça sera le... attendez, Laine en Or, je sais plus les dates. Les 13 et 14 mai, donc c'est le Quesnoy, dans le 59, c'est ça. Festival laineux. Et donc je vais y aller, j'ai arrivé à embarquer mon conjoint, et on va passer comme ça un petit week-end. Ça fait longtemps qu'on voulait aller sur l'île, et donc l'île, j'ai regardé, ça à 1 heure de route, et donc on serait fait un petit week-end de 2 jours là-bas. Et donc bah, je verrai ce que je vais ramener comme laine, etc. Et, pour faire mes projets. C'est vrai qu'en ce moment, le tricot, je fais maintenant du tricot tous les jours. Voilà, pour info. Ben, j'espère que ça vous aura plu, que j'ai pas été trop longue, un peu brouillon. Voilà. Je suis un peu speed, pareil, puisque je dois partir là. Donc j'ai été peut-être un peu speed. Ben, j'espère que ça vous aura plu, que je sois revenue. Et ben, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à m'écrire un petit commentaire, ça me fera du plaisir. Ben, s'il y a des nouvelles, j'espère que vous êtes content de ce que je vous ai présenté. Et puis ben, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite, je sais pas, d'ici là, de belles vacances, de profiter là des ponts du mois de mai. Et puis on se retrouve pour le prochain bilan qui sera bilan été. Bye bye!